a 200 et quelques passagers. Ok? Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas que les avions, il y a les poteaux électriques aussi. Il y a un qui est décédé, si vous voulez. C'est pour ça qu'on est venu hier, avant-hier, tout le temps vous dire. Ils s'accrochent aux lignes électriques et peuvent même représenter un danger pour les avions. Les cerfs-volants font le bonheur des enfants jusqu'à ce qu'un drame survienne. À Fa'a, la commune martèle les consignes de sécurité, mais certains jeunes continuent de faire la sourde oreille. Pourtant, les risques sont bien réels. Il faut plus que du vent pour faire voler les avions. Parmi les métiers indispensables et très recherchés du secteur, celui de mécanicien aéronautique. Une formation existe sur le territoire, un investissement financier important, mais de vraies perspectives à la clé. En 2025, plus de 2400 créateurs d'entreprises ont bénéficié des financements de l'ADI. L'Association pour le droit à l'initiative économique fait campagne dans les îles avec 40 événements gratuits organisés sur la semaine et un focus sur la gente féminine. Qui peut être accompagné, pourquoi et comment se lancer dans l'entrepreneuriat? On en parlera avec la directrice territoriale de l'association, Pamina Litam, est l'invitée de ce journal. Le métal polynésien s'invite au Hellfest 2026. Le groupe Uravena va côtoyer les grands noms du genre sur la scène internationale en juin prochain. Mais avant, excitation palpable en studio, vous le verrez. Bonsoir à tous. On le répète ce soir encore, attention aux cerfs-volants. Malgré les rappels quotidiens des forces de l'ordre, le message semble encore avoir du mal à passer. Pourtant, les risques sont bien réels, aussi bien pour la circulation routière que pour le trafic aérien. On se souvient que cette pratique avait même causé un décès par le passé. Nicolas Pérez, Rarahuma Achiong. Mais tu sais pas si elle t'a dit le cerf-volant? Hein? Tu savais pas? La chasse aux cerfs-volants est le quotidien des policiers municipaux de la commune de Fa'a. Malgré des campagnes de sensibilisation liées au danger de ce jeu populaire et un arrêté d'interdiction, la pratique du cerf-volant demeure très répandue. C'est tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, il y a des problèmes. Depuis Waitupa jusqu'à la mairie. Pour Eddy, responsable de la permanence de la brigade de Fa'a, cette problématique met en exergue un problème de fond. On ne s'occupe pas de ces enfants-là. Les gens, ils ne voient pas tout ce qu'on fait dans la commune. Ils ne voient pas. Le moment où tu verbalises, à ce moment, les parents vont intervenir. Ils vont intervenir. Ils vont te dire, tu es vraiment méchant. Des fois, il se prend sur toi, il dit des grossièretés, des gros mots. Il y a des moments, on ne peut plus. Des parents qui ne prennent pas la mesure du problème et des riverains qui, parfois, sont à bout. Tatiana, voisine d'un des cimetières de la commune, tente de trouver une solution avec ses enfants, mais sans succès. J'ai beau leur dire, allez là-bas chez vous jouer, ou donner des conditions, vous restez là, si vous restez là, ramassez vos ficelles. Mais les ficelles, elles ne sont pas ramassées. Tous les jours, c'est comme ça. T'es fou un peu? Il y en a marre. Pour elle, il faudrait une interdiction totale. Si on interdit automatiquement le cerf-volant. Je suis désolée. Ça, je sais que ça fait longtemps ce jeu de cerf-volant, mais là, ça suffit. Il y a déjà eu des morts. Ça, j'ai déjà entendu. Vous voulez quoi, qu'il y aura plein de morts? Selon la police municipale, en quelques jours, 2 incidents se sont produits. Un scooteriste a évité de justesse un accident grave et un fil s'est aussi accroché à la gouverne d'un avion Air Tahiti. Les soucis mécaniques des avions ne leur font pas peur. Sur le territoire, les mécaniciens aéronautiques continuent de se former malgré le coût élevé de cette formation. Accessible dès 18 ans, les perspectives professionnelles sont bien réelles avec une forte demande du côté des compagnies locales. Thomas Chabrol nous en dit plus. Après avoir travaillé la veille sur un moteur, Toanoui et Kylian sont chargés de repeindre les pales des hélices de cet appareil en fin de révision. Dans le hangar de maintenance d'Air Tahiti, ces apprentis découvrent les exigences du métier de mécanicien aéronautique. Depuis un mois, ils effectuent leur stage de fin de formation. Inspection des moteurs, contrôle de sécurité, entretien des équipements, ils participent aux opérations de maintenance de la flotte. On a travaillé sur les pales de l'hélice. On avait quelques retouches de peinture à faire vu qu'on est à la fin de la check de cet avion. Peinture qui est notamment utilisée pour lutter contre la corrosion, pour garantir l'intégrité de la pale au fur et à mesure du temps.
Objectif, l'obtention de la licence de mécanicien, un certificat officiel européen. Les apprentis embauchés devront faire leurs preuves pendant 2 ans pour décrocher ce sésame en début de carrière. Oui, voilà, c'est ça. Alors, une fois que tu as fini le cursus théorique, il te reste, nous, on doit fournir 2 ans de pratique pour avoir une liste de tâches qu'on a fait, pour pouvoir la donner à l'autorité, pour pouvoir demander la licence. Reste ensuite la qualification de type ATR pour monter en compétences et en responsabilité. Elle est financée par la compagnie. En Polynésie, la maintenance aéronautique est une expertise stratégique. Air Tahiti a développé son propre savoir-faire technique jusqu'à devenir une référence régionale reconnue par le constructeur ATR. Pour transmettre ce savoir-faire, la compagnie s'est associée en 2021 au Centre Air Formation. Ici, on les forme sur 2 ans au métier de mécanicien, technicien aéronautique B1, on appelle ça B1, et ça comprend quasiment tous les systèmes de l'avion, excepté les radars et les radios qui sont plus de l'électronique. Le centre forme également au métier d'électronicien avec des modules complémentaires. Ce partenariat vise à offrir des opportunités de carrière aux jeunes Polynésiens dans un secteur qui manque de main-d'œuvre. Les centres de maintenance et les compagnies aériennes recherchent partout des techniciens qualifiés. On a un réel besoin en maintenance au niveau d'Air Tahiti et on a décidé d'aller encore plus loin avec Air Formation pour étendre les promotions. Et des promotions qui historiquement étaient plutôt de 6 ou 8 stagiaires. On va passer à 14 stagiaires à partir de la promotion du mois d'août. Pour suivre cette formation professionnelle de 2 ans, composée de 13 modules, les élèves investissent du temps, mais aussi des moyens financiers importants. Un pari sur l'avenir pour faire carrière dans la maintenance aéronautique au Fénois. Alors là, ils sont en train de travailler, donc ils sont en module 7. Module 7, c'est tout ce qui est technique d'entretien. Donc là, on est en train de refaire, puisqu'on a pratiqué cet exercice-là plusieurs fois, des freinages. Donc ça consiste à éviter que, par exemple, un écrou ne vienne à se desserrer en vol. Calais se forme depuis 1 an. Aujourd'hui, l'exercice consiste à inspecter cette porte d'A380 et de déceler des défauts. Il y avait un chiffon oublié dans le levier pour ouvrir la porte et un tournevis comme là dans la porte. Comme ça. Depuis 2021, une vingtaine de mécaniciens ont été formés ici. 14 ont rejoint Air Tahiti et Air Archipel. Maui espère être l'une des prochaines recrues. Ce qu'ils font là, les TP, on est équipé de portes d'A380, de moteurs en turbopropulseurs comme ceux d'ATR, en moteurs de turboréacteurs et même des moteurs à piston. On touche vraiment à tout ici, c'est ça que j'aime. Face aux besoins croissants du secteur et le développement des compagnies au Fénois, la filière continue de se développer. Cette année encore, plusieurs stagiaires devraient être recrutés. Déjà évoqué dans nos éditions d'hier, la problématique des chiens en divagation reste au cœur de l'actualité. À Faoné, 2 molosses terrorisent la petite exploitation de celle que l'on surnomme Mamie Lapin. Une nouvelle attaque a eu lieu ce dimanche, à seulement 3 semaines de la foire agricole. Un reportage de Louis Rival Perkins sur des images interviews de Hero Atuahu. Dans sa ferme de Faoné, voilà 1 mois que Marie-Josée Bonneau voit ses lapins disparaître après des attaques de chiens voisins. Ils viennent dans la cour et ils mangent mes lapins. Le soir surtout, on entend aboyer dans l'élevage et quand on arrive, le chien est dedans. Et ce n'est pas un petit chien. Le blanc, il est petit, mais l'autre, c'est vraiment le gabarit pitbull. Même moi, quand je suis devant, je ne vais pas aller affronter ce chien. L'éleveuse a beau demander aux propriétaires d'attacher leurs 2 chiens, elle continue de les croiser en totale liberté. La résidente de Faoné se tourne alors vers la police municipale, sans succès. Donc ils sont allés chez les voisins, ils ont parlé, puis ils sont revenus me voir et ils m'ont dit ils sont prêts à te payer. Donc j'ai répondu je ne suis pas là pour qu'on me paye, je veux juste qu'ils attachent leurs chiens. Ça me désole un peu, ça me fâche aussi un peu. Au-delà de son exploitation, Marie-Josée s'inquiète du danger que représentent ces animaux en divagation pour la population. Mais moi, c'est de faire un appel à toutes ces personnes qui ont des chiens. Je ne suis pas contre les chiens, mais si vous ne voulez pas vous en occuper, ce n'est pas la peine de prendre. Et là, on est quand même en bord de route, quand les gens passent en vélo, les chiens viennent sur la route. C'est tout un ensemble, c'est de vivre en société et c'est dommage. Des faits récents, certes, mais qui ont été déjà vécus auparavant. C'est le cas de Inano. Il y a quelques années, cette éleveuse de lapins a été victime de 2 attaques, 1 jour seulement avant la foire agricole. Et j'ai pu récupérer au moins une brouette de cadavres d'animaux, quoi. Les animaux
qu'ils ont tué, c'est au moins 200 000 balles de parties en l'air, quoi. C'est en gagne-pain et bon, ça fait mal au cœur, quoi. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 juin, l'ADI mène une campagne dans tous les archipels pour promouvoir l'entrepreneuriat. Objectif, aller au plus près de celles et ceux qui veulent créer leur activité, en particulier les femmes, parfois diplômées, parfois non, mais souvent confrontées aux mêmes freins. Manque de confiance, charge familiale, démarches administratives ou encore peur de ne pas savoir gérer. Pour en parler, Pamina Litam, la directrice territoriale de l'ADI, est avec nous. Bonsoir Pamina. Yarena. Alors, déjà, l'ADI lance donc campagne dans tous les archipels cette semaine. Pourquoi cette opération? Quel est l'objectif de cette opération? L'objectif premier est parce que encore aujourd'hui, les femmes qui entreprennent contribuent à accéder moins que les hommes au financement, à l'accompagnement, à la création et au développement de leur activité. Donc, cette semaine, l'ADI et ses partenaires se mobilisent pour lever les freins à l'entrepreneuriat des femmes. Comment est-ce qu'on justifie cette différence? Tout d'abord, il y a l'estime de soi. Elles n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi parce qu'elles ont un statut à la fois de maman, de femme au foyer, qui parfois aussi salariées et qui souhaitent vivre aussi des besoins ou vivre aussi une vie d'entrepreneur. Tout ça pour pouvoir vivre une indépendance financière sans l'appui d'un patron. Est-ce que vous avez relevé tout de même des améliorations au fil des années concernant l'entrepreneuriat chez les femmes? Oui, tout à fait. Nous avons constaté l'an dernier que l'ADI a financé 2434 personnes et dont 53% ne sont que des femmes. Donc oui, il y a une nette avancée sur ça. Ah, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, c'est aussi une forme d'émancipation, d'autonomie pour la femme. Mais concrètement, quand une femme ou une jeune femme vient vous voir, elle a dit, comment est-ce que vous l'accompagnez? C'est vrai que lorsqu'elle pousse les portes de l'ADI, nous l'accueillons et nous sommes disponibles pour écouter tout d'abord ses idées de projet. Et avec les échanges avec les conseillers, il est vrai qu'on va les guider, les accompagner bien avant le financement. Tout d'abord, il y a une relation à établir. Donc, c'est la relation de confiance. Et quand cette relation est établie, on va l'accompagner encore. On leur offre des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs. Et collectifs, c'est-à-dire qu'on met en place des formations, comme j'entreprends avec l'ADI. On met en place aussi des clubs de réseau qui s'appellent le club de l'ADI. Et toutes ces possibilités-là, on le fait aussi déployer dans les îles. Donc, ce n'est pas uniquement une action ponctuelle, c'est vraiment de l'accompagnement à l'année pour celles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pour celles aussi qui sont déjà financées par l'ADI. Donc, il y a effectivement un accompagnement par les agents de l'ADI, mais aussi par les bénévoles qui résident sur Tahiti et aussi bien dans les îles. Donc, on est vraiment dans une action de proximité et on vient aussi apporter de l'assurance et valoriser aussi la femme sur leur qualité et surtout sur leur savoir-faire. Elles ont un savoir-faire, elles n'ont pas forcément de diplôme et donc elles veulent se lancer pour pouvoir nourrir tout aussi leur famille. Et le fait d'avoir le savoir-faire dans les mains, l'ADI valorise aussi cette compétence-là. Et on les accompagne pour faire évoluer ces compétences à travers une activité professionnelle qui va contribuer aussi à l'économie du pays. Vous leur apportez donc tous les outils nécessaires à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous les aidez également à estimer la faisabilité de leur projet? Oui, tout à fait. C'est durant les rendez-vous avec nos agents, effectivement, où elles sont amenées à parler de leur motivation. Donc là, on va venir sur la valeur de soi et ensuite, on va avancer aussi sur le business plan, le plan de financement. Et c'est là où, effectivement, on va accompagner pas à pas. C'est-à-dire quelles sont les charges fixes, les charges variables, combien elles estiment le chiffre d'affaires au mois et comment elles peuvent gérer leur entreprise à travers tout ce qu'elles produisent. Ce qui est étonnant de plus en plus, c'est que les femmes sont fières lorsqu'elles réussissent, elles sont fières d'elles et elles souhaitent aussi véhiculer cette réussite à d'autres personnes qui sont encore dans ces moments de doute
de leur propre capacité à entreprendre. Un partage constant. Oui, c'est pour ça qu'on réalise aussi des actions de réseau, parce que le Club Adi, c'est aussi l'occasion de réseauter entre elles. Et effectivement, cette semaine, il y a effectivement des actions qui permettent de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs et partager les motivations pourquoi elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Pamina, merci. J'espère que ça donnera envie aux femmes de se lancer, en tout cas celles qui veulent. Je le rappelle, l'Adi sera donc présente du 1er au 5 juin dans les différents archipels pour informer 40 événements organisés à travers tout le territoire. Et avant de se quitter, on fait un tour au studio avec le groupe polynésien qui partagera la scène du Hellfest cette année avec des grands noms comme Iron Maiden ou Ravenna s'apprête à participer au plus grand festival métal d'Europe. Sans surprise, l'excitation gagne déjà les musiciens. On écoute le guitariste du groupe au micro de Léa Gugelman. On n'osait même pas en rêver, mais déjà, si on avait pu faire des petites scènes à l'étranger, on aurait sauté dessus. Mais là, quand on nous propose ça directement, là, on peut dire que c'est un rêve qui se réalise, mais qu'on n'osait pas finalement le faire à l'époque. On n'aurait jamais pensé que ça allait se faire un jour. On était, à la fois excités, à la fois survoltés, mais en même temps, le stress est vite monté. Là, on s'est dit, là, on passe à autre chose, quoi. On passe à une étape supérieure. Alors d'habitude, on joue toujours avec un toheri. Il y a Jean-Pierre qui joue du toheri, qui chante. Là, pour cet événement-là, on va rajouter un Pau-to-Pay et un Fakete en plus. Et puis Rola aussi va jouer du toheri. Alors on va avoir quelques passages en plus, avec plus de percus pour ce live. J'espère qu'ils vont être réceptifs à notre musique et puis qu'on va avoir un bon retour et que nous, on va tout donner à ce moment-là. Voilà. C'est un peu ce qu'on espère, c'est-à-dire que si on arrive à bien jouer et à faire en sorte de bien présenter la Polynésie, peut-être qu'ils vont se dire pourquoi pas faire venir d'autres groupes. C'est la fin de cette édition d'information. Poursuivez votre soirée sur TNTV avec To'ufenua To'ura, spécial Fête des Mères, puis découvrez un nouveau portrait singulier dans nos différences. Enchaînez avec 2 épisodes de NCIS et un nouveau numéro d'enquête exclusive. On se quitte sur des images du Hiva des écoles. Très belle soirée à tous, à demain. Mo feti aya te avea te ide torato